Bonjour à toutes et à tous, et moi aussi je souhaite commencer par vous souhaiter la meilleure année possible. Alors, on souhaite des bons vœux cette année encore, mais c'est vrai qu'on la souhaite meilleure que celle qui vient de s'écouler, compte tenu de ce que nous avons tous vécu et de ce qu'on nous continuons à vivre. Que la crise sanitaire, qui on le constate, n'est pas complètement terminée, même si les vaccinations démarrent, et comme on l'a tous souhaité, s'accélère. Eh bien, on sait aussi que les conséquences, qu'elles soient sociales ou économiques, on va les vivre encore, bien entendu, et peut-être encore plus sur l'année 2021. Donc, quand on a dit ça, ça veut dire qu'il faut effectivement être tous ensemble pour y faire face et pour faire écho à ce que vient de dire Agnès Langevin pour la région. C'est important d'avoir cette vision-là aussi quand on est en responsabilité sur une collectivité. Donc je ne vais pas revenir très longuement sur l'année qui vient de se passer, mais je voudrais quand même, en leur souhaitant aussi une bonne année à toutes et à tous, tous les chefs d'entreprise, tous les salariés du monde des travaux publics, parce que bien sûr, il y a une interruption dans les chantiers sur 2020, mais nous avons réussi les uns et les autres à faire qu'elle soit relativement courte, et je voudrais saluer ce travail qui a été fait et dire bravo effectivement aux équipes. Vous avez pu mettre aussi rapidement ce qu'on appelle des coordonnateurs pour que les chantiers puissent se faire dans les normes sanitaires qui sont celles d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est important aussi. Nous, on sait que, par exemple, sur nos chantiers du très haut débit, il y a eu un peu de retard, mais ça y est, on est en train de le rattraper. Donc, c'est quelque chose qui est encourageant et qui montre que là d'où on parle, que ce soit des entreprises de travaux publics, que ce soit des collectivités, il y a une envie effectivement de faire face à la situation, puis d'avancer, puisque si on parle du très haut débit par exemple, c'est aussi un service à la population qui est d'autant plus important et que l'on peut pointer quand on est tous ou en partie en visioconférence comme aujourd'hui, des besoins nécessaires sur tout le territoire départemental. Donc ce besoin-là, il se fait d'autant plus ressentir par la population. Donc là, nous aussi, on souhaite pouvoir accélérer et j'en profite pour faire le point tout de suite sur ce sujet, mais ce que nous avons mis en place, y compris avec la région par rapport à la formation et avec la Chambre des métiers par rapport à la formation sur des métiers du très haut débit, c'est important aussi de voir que quand on pointe une difficulté, un manque en termes de formation, et c'est vous, les entreprises, qui nous avons aidé à pointer ce manque, on a pu réagir relativement vite avec la région et avec la Chambre des métiers pour mettre en place, et ça y est, ça roule, si je puis dire, et tant mieux. Peut-être aussi dire, en écho à ce qu'a dit Agnès Langevin pour la région, que pour le département, on avait prévu effectivement ce plan d'investissement de 105 millions sur 4 ans dès 2019, qui n'avait rien à voir bien sûr avec la crise sanitaire, puisqu'on ne l'avait pas prévu bien entendu, mais le fait d'avoir engagé ce plan nous a permis toutes et tous d'être plus réactifs, puisque nous savions déjà comment on pouvait solliciter un certain nombre de financements et lancer des projets en amont qu'on a pu soit accélérer, y compris auprès des communes et intercommunalités. Donc ça veut dire que, alors que beaucoup de collectivités sur leur financement d'investissement par rapport à 2020 sont à moins 10 ou moins 15%, par rapport à 2019. Entre 2019 et 2020, beaucoup de collectivités ont moins 10 ou moins 15% sur leur investissement. Au département, on est entre plus 5 et plus 10. On verra quand le compte administratif sera complètement finalisé. Mais en tout état de cause, on a pu augmenter notre investissement entre 2019 et 2020. Bien sûr, on n'a pas été aux objectifs que nous avions prévus, puisque sinon, ça veut dire que la crise n'aurait pas eu d'effet. Donc, elle a eu un effet, mais malgré cela, on a pu limiter, et c'est pour ça que je voulais commencer tout à l'heure par remercier les entreprises, parce que ça nous a permis quand même d'avancer. Maintenant, quand on a dit ça, ça montre une dynamique
Et c'est la dynamique dans laquelle on est quand on est élu ici sur le département. Et cette dynamique, on la poursuit bien entendu en 2021. Et c'est avec, en gros, des investissements qu'on a vus en prévision, puisqu'on a déjà voté notre budget, autour de un peu plus de 160 millions d'euros. Quand on est à 110 sur 2020, donc 2021, 160 millions d'euros en prévision, avec, je ne vais pas passer bien sûr en revue tous les projets, mais on a très rapidement en répartition 16 millions encore inscrits cette année sur l'aménagement des routes départementales, 19 millions sur les travaux de maintenance par rapport aux axes routiers, quand vous parliez de bons de commande. Dans le cadre d'accords cadres, on a les appels les marchés, mais aussi les accords cadres. Et puis, bien sûr, 12 millions aussi sur le programme de mobilité douce. On en parlait tout à l'heure par rapport au plan vélo qui se développe depuis, c'est pareil, autour de 2019-2020. Et là, on arrive à un moment où les décisions sont prises. Donc, on peut accentuer cette mobilité douce. On le fait d'ailleurs en lien avec la communauté urbaine, donc c'est important aussi qu'on ait cette cohérence et qu'on essaie de voir autant que faire se peut sur les travaux publics et les entreprises comment ça peut se passer. Sur les ports, puisqu'on travaille aussi bien, enfin on continue d'avancer sur le port, on travaille aussi sur ce qu'on appelle un smart port, donc on est sur vraiment le port de Port-Vendre en termes de développement durable, et là on retravaille aussi, enfin on a retravaillé avec la région, on retravaille avec l'État pour avoir les financements, ça avance, on verra comment c'est prévu dans le plan de relance, mais on a prévu autour de 5 millions dès 2021, donc on a ensuite encore quelques restes de dégâts à réparer sur Gloria, donc les queues de financement qui vont intervenir également. Donc ça fait effectivement plusieurs beaux projets qui s'inscrivent en plus, nous, dans une démarche qu'on a faite en lien avec les citoyens au moment de Imagine les PO. Donc ça permet d'être d'autant plus sûr que ça convienne à l'ensemble des habitantes et des habitants du département. Ça fait partie des enjeux sur lesquels auxquels nous sommes attachés également. Donc là encore, de beaux projets à venir sur le programme que je viens d'évoquer. On a évoqué aussi tout à l'heure en aparté tout ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement, et je me retourne à nouveau vers les communes et intercommunalités, parce que ça fait passer des chantiers qui sont, des décisions qui sont portées par les communes et intercommunalités. Mais vous me demandiez où on en était du syndicat de production d'eau potable, parce que c'est vrai que ça peut aussi booster certains investissements. Donc on avance, ça permet d'avoir un soutien sur cette dynamique, donc et qui se poursuit. On en parlait d'ailleurs hier sur une réunion de travail avec monsieur le préfet également, sachant que depuis que les élus, enfin les maires sont élus, il y en a qui ont été élus au premier tour, donc depuis le mois de avril-mai, on va dire, mai, j'ai commencé à les recevoir, et puis jusqu'à octobre, à chaque fois que j'ai reçu un maire, et j'ai commencé par les nouveaux, j'ai reçu quelques anciens qui m'avaient sollicité pour des projets. Je regarde Roger Payès en disant ça, parce qu'il y a quelques projets sur la commune. C'est une petite commune, mais il y a des beaux projets, donc c'est bien de pouvoir, qui sont en cours, vous voyez. Il n'y a pas de petits profits, qu'on soit une grosse commune comme à Perpignan, où il y a nécessairement des projets, ou une petite commune, il y a des besoins. Alors, ce n'est pas les mêmes montants, bien entendu, mais il n'empêche que c'est important. Donc, mon discours, il a été à chaque fois d'accélérer, de leur dire d'aller relativement vite par rapport aux besoins que nous avons effectivement sur le territoire. Alors on ne fait pas des chantiers pour faire des chantiers, pour faire plaisir aux entreprises du travaux public, mais il faut que ce soit bien sûr en réponse aux besoins. Ils avaient validé leur projet électoral à travers l'élection, et je disais, regardez tous les projets qui peuvent être vite mis en place, où il n'y a pas besoin d'acquisition foncière, parce que ça, on sait que c'est long. Enfin, il faut le faire quand même, mais regardons tout de suite les projets qui sont les plus immédiats. Donc, c'est ce qu'on regardait ensemble, pour voir comment on peut vous aider à les financer, puisqu'on est dans l'aide aux communes. Donc, il y a tout un travail aussi avec la région sur les bourgs-centres,
qui avance bien également et qu'on a réaccéléré aussi ces derniers temps, donc qui va pouvoir donner des perspectives plus intéressantes aux communes, malgré les manques, parce qu'ils le diront eux-mêmes, mais il y a un manque à gagner de nos recettes en tant que collectivité. Donc, on est dans un contexte dynamique, mais en même temps, c'est compliqué. Nos budgets sont compliqués. Agnès Langevin l'a rappelé pour la région, je peux le redire pour le département, mais on essaie effectivement sur ce moment-là, et c'est un peu ce qu'on avait prévu par rapport à notre plan d'investissement à 500 millions d'euros sur 4 ans, de dire, voilà, là c'est le moment de s'endetter un peu. Alors c'est vrai que nous on peut le dire parce qu'on a une gestion saine depuis plusieurs années, donc on a pris cette décision de s'endetter un peu plus ces années qui arrivent, donc 2020, 2021 et 2022, pour pouvoir aussi faire avancer ces différents projets qui ne tombent pas du ciel, qui sont dans la réalité, qui sont validés dans le cadre d'Imagine les PO par les habitantes et les habitants, et puis par les élus, bien sûr, puisque c'est important aussi dans ces moments-là, et on peut effectivement avancer sur ces projets. On travaille, puisque vous en avez parlé également, sur le développement, et à chaque fois je l'ai évoqué aussi, des énergies renouvelables, alors dans un cadre qui soit le plus compatible possible avec l'ensemble de nos activités, bien entendu, et c'est pour ça qu'on soutient ce qu'on appelle l'agrivoltaïque, par exemple. Donc, quand on met du photovoltaïque quelque part, il faut que ça serve aussi l'agriculture pour éviter que ce soit en concurrence et de faire qu'il y ait des recours et que ça bloque les projets. Donc, autant anticiper en amont pour faire que les projets soient le moins bloqués possible. C'est pas toujours simple, je vous l'accorde, mais si on accentue sur ces projets qui permettent un avis positif de tous, eh bien, ça permet d'aller plus vite aussi. Donc, le travail également avec le CIDEL sur l'électrification, ça aussi, ça fait partie des enjeux pour les TP. Et tout cela, j'ai déjà dit pour le déplacement doux, donc je ne reviens pas sur le sujet. Et tout cela, effectivement, avec en ligne de mire ce développement du THD qui concerne 190 communes, qui a bien avancé malgré cette difficulté en 2020 et qui s'accentue encore. C'est-à-dire que 2021, c'est une année où ça augmente encore le nombre de prises. Entre-temps, on a pu voir avec la région et l'État pour augmenter aussi le nombre de prises en très haut débit, enfin en fibre, ce qui était par rapport au premier projet. Donc, on avait un premier projet avec un certain nombre de prises. Et on a un avenant qui nous permet de faire plus. Donc, si on fait plus de prises, il y a plus de travail pour les travaux publics. Donc, là aussi, c'est important que vous y soyez. On travaille avec notre délégataire à Altitude Infrastructure. Et donc, quand on est sur ces éléments de transition et d'adaptation, de transition énergétique et d'adaptation climatique, on le travaille aussi par rapport aux communes avec le parc naturel régional des Pyrénées catalanes sur ce territoire, avec le pays Pyrénées-Méditerranée. J'étais avec eux et les 4 communautés de communes qui sont sur ce pays pour pouvoir avancer sur les projets il y a 2 jours. Et dans le cadre du plan de relance, du contrat de plan État-région sur lequel on avait envoyé un certain nombre de projets, on attend la réponse très rapidement de la part du préfet pour voir justement jusqu'où on va, en écho là aussi à ce que disait Agnès pour la région sur tout ce qui est développement autour du ferroviaire. Donc sur le train jaune, on est en accompagnement. Sur les autres projets, ça peut être intéressant aussi de voir où on en est en reprenant quelques projets de l'ancien CPER qui n'avaient pas été faits. Donc, moi, j'ai relancé, mais j'attends la réponse, donc je ne m'avance pas. En tout cas, ça concerne les TP également. Donc, une motivation d'autant plus importante que quand on est sur l'emploi local, on sait tout ce que ça peut représenter de difficultés par rapport au fait qu'on soit un département dont la première mission est la solidarité humaine. Donc, travailler sur la difficulté des personnes, la difficulté santé, on a bien compris, mais aussi la difficulté sociale. Et quand il y a plus d'emplois, il y a potentiellement moins de difficultés
social dans ce cadre-là, en tout cas, si on pense au RSA. Donc c'est vrai qu'on est forcément intéressé pour travailler avec tous et toutes en amont sur ces sujets-là. Un dernier petit clin d'œil, mais qui est important aussi, avec l'agglomération, la communauté urbaine, on s'est déjà rencontrés pour poursuivre les travaux, et en particulier les travaux routiers qui nous concernent. D'ailleurs, on espère pouvoir dans quelques temps inaugurer le pont qui permette de faire le lien sur l'ouest de Perpignan et de poursuivre dans un cadre ces travaux-là. Et puis, quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui peut être intéressant, j'ai sollicité les uns et les autres. Alors, je ne suis pas sûre de l'avoir fait encore par courrier, il faut que je le fasse si ce n'est pas fait, pour des petits travaux de voirie qui peuvent être sur Perpignan, mais on ne sait jamais si le territoire est à Perpignan, à la CU, enfin, de qui il dépend, ou du département. Donc l'idée, c'est de pouvoir se retrouver, de se mettre autour de la table, de définir clairement qui fait quoi où, parce que les habitants, eux, le supportent, s'il n'y a pas du petit entretien parfois, mais au moins ça permet de se dire on sait qui fait quoi, on se le dit et on avance, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc voilà sur ces sujets aussi ce que nous pouvons faire pour aller dans le sens du développement, bien sûr, du travail pour les travaux publics. Je ne suis pas beaucoup plus longue, mais sachez que on reste mobilisé dans cette envie de revenir à une convivialité plus importante, et pour ça il faut qu'on ait l'intelligence collective, il faut qu'on soit dans une dynamique où on se retrouve malgré nos différences. Ça ne va pas les gommer, nos différences, c'est pas grave, c'est pas ça l'enjeu au moment où on fait le projet. Il y a des différences, elles existent. Pour autant, quand on est dans cette situation-là, il faut voir ce qui nous permet de se retrouver pour faire avancer au mieux les projets. Alors effectivement, avec la région, ça peut être plus facile, et tant mieux, mais ça n'empêche qu'il faut que l'intelligence collective, elle concerne tout le monde dans ces cas-là. Et vous pouvez compter sur moi et sur nous pour porter ce message pour vous, mais pour nous tous en fait. Merci beaucoup.